Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Plante d'intérieur auteur Anna Mirailova à lire 4 minutes. Publié le 27.05. 2022. Remarquer les lithops dans la nature est très difficile, car ces plantes sont parfaitement camouflées sous le terrain désertique, pierreux dans lequel elles vivent habituellement. Il s'agit ici de pierres vivantes, capables de fleurir à un moment donné. Caractéristiques des lithops. Les plantes succulentes se caractérisent par une structure unique. Leur tige est totalement absente et les plaques foliaires ne sont qu'au nombre de 2. Les 2 feuilles sont attachées aux racines. Elles sont toujours charnues, car elles accumulent l'humidité pendant la saison des pluies pour mieux survivre à la sécheresse. Entre les 2 feuilles se trouvent des méristèmes, d'où émergeant les fleurs et où de nouvelles feuilles remplacent les anciennes. Les folioles ont des fenêtres translucides pour la photosynthèse et l'échange de gaz. Les plantes comme les pierres peuvent être monochromes, mais le plus souvent les feuilles présentent des motifs, points, taches, rayures. Ces décorations sont généralement situées sur la partie supérieure. La taille moyenne des lithops est de 2 à 5 cm. Ils grandissent et deviennent semblables à des cônes avec une extension au sommet. Cycle de vie des lithops. Les boules de pierre sont assez modestes et s'enracinent bien dans les conditions ambiantes. Une partie de la feuille est cachée dans le sol. Si la plante est bien entretenue, elle peut vivre tranquillement 2 douzaines d'années. En même temps, après la 10e année, la croissance de la plante succulente s'arrêtera. Chaque année, la plante vivace change sa paire de folioles. Les anciennes rétrécissent et se dessèchent. Elles sont remplacées par un nouveau lot frais. De février à mai, les lithops poussent activement. Ensuite, ils se reposent jusqu'à l'automne, après quoi ils fleurissent. En même temps, leur croissance se poursuit. Examinons chacun des cycles plus en détail. Phase 1. Dès le début du mois de juin, les lithops entrent dans une période de repos. La plante doit prendre suffisamment de force pour survivre à la chaleur africaine qui s'annonce. Pendant cette période, la succulente utilise l'humidité accumulée auparavant dans les feuilles. Il n'est pas nécessaire d'arroser votre protégé pendant l'hibernation. Si vous remarquez que les feuilles sont trop ridées, vous pouvez humidifier légèrement le sol. L'eau ne doit pas pénétrer dans le substrat sur plus d'1 centimètre. Sinon, le système racinaire peut commencer à pourrir, ce qui est une voie directe vers la mort d'un ami vert exotique. Il est interdit de fertiliser les lithops pendant la période de dormance. À partir du mois d'août, vous pouvez commencer à pulvériser les lithops le matin. La pulvérisation à partir d'un pulvérisateur doit être si fine qu'elle donne l'illusion d'une poussière d'eau. Dans la faune du désert, à cette époque de l'année, une brume est déposée sur le sol après une nuit froide. Il est souhaitable de simuler quelque chose de semblable. Il n'est pas nécessaire d'avoir trop d'humidité. Au bout d'une demi-heure, les pierres vivantes devraient être complètement sèches. Veillez à ce que les gouttelettes ne pénètrent pas dans les fentes entre les feuilles, sinon le processus de pourrissement peut commencer. Phase 2. À partir de la mi-août, il est possible de commencer à humidifier la plante. Arroser abondamment, mais de temps en temps, en attendant que la terre sèche complètement. Cette saison des pluies signalera aux lithops qu'il est temps de fleurir. Les bourgeons émergeront de la ciguë à feuilles intercalaires. Les lithops doivent atteindre 3 à 5 ans de développement pour fleurir. Après la floraison, une nouvelle paire de feuilles émerge du même trou. Les jeunes feuilles sont nourries par l'humidité et les substances utiles accumulées par les vieilles feuilles. Immédiatement après la floraison, réduisez l'arrosage pour permettre aux plantes succulentes d'entrer en dormance. Phase 3. En hiver, la croissance des lithops ralentit. Ils sont affectés par la courte durée des heures de lumière du jour. La plante commence à muer. De nouvelles jeunes feuilles apparaissent et les anciennes, qui donnent de l'humidité aux pousses, commencent à rétrécir. On peut avoir l'impression que les lithops ne poussent pas en hiver. En fait, ils consacrent toute leur énergie à la formation de nouvelles feuilles. La température idéale à cette époque est de plus 10 à. Il n'est pas nécessaire d'arroser et de pulvériser les animaux de compagnie qui se font passer pour des galets. Et il est souhaitable d'ajouter de la lumière artificiellement. Phase 4. Au seuil du mois de mars, les vieilles plaques vertes commencent à se rider, devenant sans vie. La plante devient comme une peau défraîchie. Mais les nouvelles feuilles poussent plus haut, sont juteuses et prennent la couleur du buisson mère. Ne vous précipitez pas pour enlever les vieilles feuilles. Attendez qu'elles soient complètement sèches. Chaque paire de feuilles suivante est placée perpendiculairement à l'ancienne. Augmentez progressivement l'arrosage. Faites-le régulièrement de la mi-mars à la fin du printemps. Passez ensuite en mode économie d'eau. La floraison.
Les lithops fleurissent généralement pour la première fois à l'âge de 3 ans. Certains spécimens ne fleurissent qu'au cours de leur 5e année. Les fleurs sont le plus souvent jaunes, mais il existe des spécimens avec des pétales roses ou blancs. Chez la plupart des espèces, les fleurs apparaissent en automne. Elles s'ouvrent exclusivement dans la journée. La durée de la floraison est d'environ 2 semaines. Attention! Il est interdit de récolter les graines avant l'apparition et la formation des nouvelles feuilles. Si plusieurs lithops poussent en même temps dans l'appartement, vous pouvez procéder à une pollinisation croisée à l'aide d'une brosse douce pendant la floraison. Après la floraison, une boîte apparaîtra, dans laquelle les graines mûriront pendant au moins 6 mois. La maturité des graines est indiquée par le craquement de la capsule et la chute de la graine. Les fleurs des pierres vivantes sont assez grandes, elles peuvent atteindre jusqu'à 5 cm. En prenant bien soin des lithops dans les différentes phases de leur vie, en récoltant les graines et en obtenant de nouveaux individus, vous pouvez obtenir un magnifique paysage de pierre sur le rebord de la fenêtre. Ils raviront leurs propriétaires par leur originalité et leur splendeur pendant de nombreuses années.